Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Salut! Un petit rappel amical avant de commencer. Oui, Abonnez-vous à la chaîne YouTube sur Spotify et Amazon. absolument. Et puis, n'oubliez pas de liker ce podcast si vous l'appréciez. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a intrigués. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus faire de recherche sur Internet avec ChatGPT en ce 2 janvier 2025? Ah oui, On a décidé de poser la question directement à ChatGPT. bonne idée. Alors, ChatGPT affirme qu'il ne possède plus de fonction de recherche en temps réel. D'accord. Il explique que son fonctionnement repose sur des données existantes pour répondre aux questions et générer du texte. Oui. C'est un peu comme si on lui avait donné une immense encyclopédie à lire, Oui, je vois. mais sans connexion Internet pour se mettre à jour. Exactement. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche comme Google. Ah, Il n'explore pas le web en direct pour trouver des informations. d'accord. Ses connaissances sont basées sur l'énorme base de données sur laquelle il a été formé. Pourtant, il y a eu cette fameuse fonction Browse with Bing. Oui. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Elle permettait à ChatGPT de faire des recherches sur Internet. Mais elle était apparemment assez instable. Oui, c'est vrai. Non. Oui, OpenAI l'a activé et désactivé à plusieurs reprises. Yep. On peut imaginer que c'était dû à des problèmes techniques. Il y a peut-être aussi des difficultés d'accès au contenu payant. Oh. Imaginez, certains sites web n'ont peut-être pas apprécié de voir ChatGPT débarquer et utiliser leurs informations gratuitement. ChatGPT mentionne également les problèmes de droit d'auteur Oui. et la nécessité de filtrer certains contenus. Oui. C'est vrai que naviguer sur le web sans enfreindre la loi doit être un vrai casse-tête pour une intelligence artificielle. C'est le cas. Oui. On aimerait que ChatGPT puisse accéder à toute l'information disponible. Oui. Mais il faut aussi protéger les créateurs. Oui. Et éviter la propagation de fausses informations. Et ChatGPT nous rassure en disant qu'il évolue constamment. Alors, peut-être que la fonction de recherche reviendra un jour sous une autre forme. C'est tout à fait possible. L'intégration avec Bing était une première tentative. OpenAI travaille certainement sur d'autres solutions, peut-être plus fiables et mieux adaptées aux contraintes du web. Malgré les explications de ChatGPT, il reste une part de mystère. Oui. Et c'est une simple question technique. Oui. Ou y a-t-il des enjeux plus importants en jeu? C'est une question ouverte. Difficile de le savoir pour l'instant. Peut-être que la réponse se trouve dans l'évolution même d'Internet et des intelligences artificielles. En attendant, on vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Bonne idée. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. À bientôt. Au revoir. Au revoir.